Shalom, dans l'étude du Daf, Kouf He dans Masechet Shabbat, nous reprenons la dernière ligne du Daf. Kouf Dalet Amud Bet, Tana, on enseigne dans une braïta, Nikaven Yirtov Otachat, Valou Bedoshtaim, celui qui a voulu créer une lettre et qui finalement en a écrit deux, il est Chayav. La Gemara dit, mais pourtant c'est marqué dans la Mishnah Vatnan Patour, Lokasha Ha de Bae Zioné, Ha de Lo Bae Zioné, ça dépend si les deux aïns en question, il a voulu créer un chet, ça dépend si les deux aïns sont complets, ou parce qu'il y a la couronne qu'il y a dessus, ou parce qu'il y a la couronne, il est Chayav, s'il n'y a pas, il n'est pas chayav. Katav otachad notarikon, celui qui écrit, on avait dit dans la Mishnah, une lettre, notarikon, qui peut signifier en même temps plusieurs choses, une phrase, une expression entière, eh bien, Rabbi Yosha ben Betera me chayev, Chachamim potrim, selon Rabbi Yosha ben Betera c'est chayav, et pas selon Chachamim. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yosef ben Zimra, minaïn elshon notarikon minatora, d'où on sait qu'il existe la notion de notarikon, donc le fait d'utiliser les premières lettres comme étant un début de mot à chaque fois, pour faire une expression complète avec un seul mot, dont on sait que ça existe dans la Torah. On a plusieurs exemples chez Neymar, qui Av Hamon Goim Netaticha. Pour Abraham, on a dit tu es Av Hamon Goim, tu seras le père de nombreuses nations. Av, le Aleph, Av Netaticha, je t'ai rendu père, les Umot. Bachur Netaticha Beumot, je t'ai choisi, ça c'est le Bet. Hamon, le He de Hamon c'est Haviv, c'est parce que souvent le He et le Chet se mélangent entre Haviv, c'est-à-dire que tu es chéri. Beumot, Melech, le même de Hamon, c'est Melech, Netaticha Leumot, je t'ai fait un roi pour les nations. Vatik, Netaticha Beumot, Neeman, Netaticha Beumot. Je t'ai rendu à la fois Neeman, quelqu'un digne de confiance, et quelqu'un de Vatik, quelqu'un d'ancien, quelqu'un de respectable. Donc c'est ça, Hamon, qui est marqué dans le verset au sujet du changement de nom de Abraham en Abraham. Rabbi Yochanan d'idée propose autre chose. Amar Anochi, Notarikon. L'expression Anochi, je, qui est rapporté dans le début de Aset Adibor des 10 commandements. Anochi Hashem Lokecha, Anochi Notarikon, Ana, Nafshik Tivat Yahavit. C'est moi qui ai écrit tout cela, en parlant des 10 commandements et plus globalement de la Torah. Rabbanan, Amre Amira Neima Ktiva Yehiva. Autre version de Rabbanan, dire Amira Neima Ktiva Yehiva. C'est que j'ai écrit un texte qui est très très beau, donc c'est la Torah. Et quand il y en a qui disent Anochi, faut lire les Mafrea, Yehiva Ktiva, ce qui est écrit, Nemanim Devaria, c'est écrit, donc c'est la Torah, et Nemanim Amaria, ces paroles de Torah sont dignes de confiance, donc on lirait donc les notaricons de Anochi complètement à l'envers, d'abord le Yud, après le Kaf, et le Nun et le Aleph. Debe Rabbi Natan, Amre, chez Rabbi Natan, on disait Kirat Anerech Lenegni, au sujet là-bas de l'ânesse de Bilham, qui s'est arrêtée à plusieurs reprises parce que justement il y avait le chemin qui se rétrécissait devant elle, qui rata derrière l'inegdi car le chemin se rétrécissait devant moi. Ya'a ra'ata nateta. Elle a vu, elle a eu peur et elle s'est écartée parce qu'elle a vu justement cet ange. Deber Bishmael Tana Carmel au sujet de la récolte pour le Korban Ormer de la nouvelle récolte. C'est marqué la récolte elle doit être graisse Carmel, Carmel, Carmalé. Les épis et les grains lorsqu'ils sont complets, bien sur les épis de blé. Rabacha Bayakov Amar. Rabacha Bayakov dit Vehu Kilelani Nimretzet au sujet de Shimei ben Gera qui a critiqué et maudit David Ameler parce qu'il voulait que ce soit Shaoul qui reprenne, enfin la famille de Shaoul qui reprenne le pouvoir. Alors Nimretzet, c'est quoi Nimretzet? C'est qu'il a accusé David Ameler d'être Noef, de commettre des relations adultères à cause de l'histoire de Bathsheba, de dire qu'il est Moavi, c'est le même, Moavi parce qu'il descend de route à Moavi A, et donc il ne serait pas caché dans leur âme Israël si on ne fait pas la dracha de Moavi et Vélo Moavite. Rotseach, il est assassin parce que il a plus ou moins organisé ou provoqué la mort du mari de Bathsheba. Tzorer, comme les Moavim, c'est marqué qui Tzorerim hem lahem benich lehem, ils sont Tzorerim, donc lui du coup en tant que descendant de Moav, il est lui-même Tzorer, donc il a un ennemi, leur âme Israël, il ne peut pas être roi. Et à la fin, le tout, c'est Touraïva. C'est le tas pour dire que c'est Touraïva, c'est quelque chose de pas accepté et dégoûtant pour Hachem que cette personne-là soit roi. Ranach Mabaritza Kamar, Madedaber Umanistadak, la phrase que les frères de Yosef ont dit à Yosef quand ils ont vu qu'ils étaient accusés du vol de la coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Madedaber Umanistadak, que pouvons-nous dire Umanistadak et comment nous donner raison alors que les faits nous accuse. Nitztadak, c'est une allusion à Nechonim Anarnu, on est des gens qui sont vrais, Tzadikim, on est Tzadikim, Théorim, on est pur, Dakim, Anarnu, Kedoshim Anarnu. On est saint, et Dakim, c'est une forme également de pureté. Nouvelle Mishnah,
Un côté shtotiot bishte alemot achat, celui qui écrit deux lettres. Mais dans deux oublis séparés, il oublie, il se rappelle, il oublie, et à chaque fois qu'il a un oubli, il écrit une lettre, donc à la fin il écrit deux lettres. Alors, ça, ou shacharit vechad ben une fois le matin, une fois le soir, Rabban Gamliel mechayev, chachamim potrim. Selon Rabban Gamliel, c'est chayav, selon chachamim, c'est pato. Quelle est la marloquette? On l'a déjà vu. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de la marloquette? Rabban Gamliel, ça va, en idéal, le fait qu'il ait réalisé ce qu'il a fait le matin, comme ce qu'il a fait le matin, c'est pas une quantité suffisante pour être hayav, cette prise de conscience n'a pas pour effet d'arrêter le din de shogeg. Parce que il n'y a pas de yidia, de prise de conscience pour quelque chose qui est moins que le shiur. Et Chachami pense que yesh yidia lechatzi shiur, et donc du coup, la prise de conscience après le matin a annulé le processus de shogeg, ce qui fait qu'à chaque fois il a fait deux moitiés de melacha, mais il n'en a jamais fait une seule. Adran alach, abonon terminé le perek abonné, noël mishnah, nouveau perek, Rabbi Eliezer omer, aorek, shlosha hotin, batechila, selon Rabbi Eliezer. Quand on commence un vêtement, celui qui, euh, qui tisse trois fils, achat à la rigue, et si le vêtement est déjà fait, ou déjà commencé, quand j'en rajoute un, on est chayav. Donc il fait une distinction. Si c'est déjà un vêtement, c'est un. Si c'est pas, si on commence le travail, il faut trois. Chachamim ne font pas la distinction, brim, ben betrila ben basof, au début ou à la fin, shirosh nechotin, c'est deux, ni plus ni moins. Alors c'est shte bate nirin, banirim, bekiros, benapa ou bechavra, celui qui fait passer deux fois les fils dans les boucles dans le métier à tisser, et il le fait soit dans Nirin, donc c'est une partie du métier à tisser, Kiros, Napa, Chavra. Napa et Chavra, ce sont des formes de tamis qu'on utilise en général pour les récoltes, mais qu'on peut utiliser également pour tisser. Bah, ça dans un panier. Chayav, il est chayav. Va faire shtet firot. Celui qui fait des reprises, qui en fait deux, il est chayav. Korea, celui qui déchire minat, il for shtet firot pour faire deux piqûre de reprise, il est chayav. Gmara, Kata Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit Tane Shtaim. Sur la halakha de Rabbi Eliezer, il a dit Shtaim. Rabbi Yitzhak. Et pourtant, la Gmara dit Vanatnan, mais chez nous, on a marqué Shalosh, 3. Lokashia. Ha beileme, ha bektine. Ça dépend si les fils sont gros ou sont fins. Et là-dessus, il y a deux versions. Amrele la Egisa, Vamrele la Egisa. Des fois, on dit dans un sens ou dans l'autre. Amrele la Egisa, Elimetlata, l'osatre. Certains disent que quand les fils sont gros, eh bien 3, ça casse pas, mais 2 traits, eh bien ça casse. Et ktine, trenami, l'osatre, alors que quand les fils sont fins, ils se cassent moins. Et après la yakis l'inverse, la yakisa, ktine, tlata, yediae, tre, loïdiae, et alimetre, nami, yediae, alors qu'il y en a qui veulent dire qu'au contraire, c'est les gros qui tiennent mieux quand ils sont à 2. Il n'y a pas besoin de 3 pour les petits, il faudrait 3. Tanya, on a une braïta, orek, shloshach batechila, vechad ala rig chayav. Chachamim omrim, ben batrila, ben basov, shuran shtechotin. Exactement ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est-à-dire que Rabbi Eliezer fait la distinction entre le début d'un vêtement et plus tard, et selon Chachamim, c'est toujours 2. Donc, selon Rabbi Eliezer, 3 et 1, et selon Chachamim, toujours 2. Basafa, et si c'est à l'extrémité, shnechotim, c'est 2 chotim, berochav, shlosha, batenirim, sur une largeur de 3 baté nirin. 2 fils sur une largeur de 3 baté nirin. Al-Mazedome, quand est-ce qu'on peut faire quelque chose aussi petit? L'orek tilsul katan, celui qui veut faire une petite ceinture. Shnechotim berochav shlosha batenirim, vorek shlosha chotim batechila vechad alarek chayav, stamak et Rabbi Eliezer. Et on dit que cette braïta là-bas, qui n'a pas mentionné Rabbi Eliezer, mais qui a mentionné Tanakama, mais qui reprend les mots de Rabbi Eliezer, notre Mishnah, eh bien cette braïta plutôt, estime que Tanakama stam, c'est Rabbi Eliezer. Tanya idach, autre braïta, aorek shnechotin alagas, valaimra chaya. Tanakama, cette fois, il dit quoi? Que si on fait 2 choutines sur le vêtement, imra, c'est aussi une extrémité du vêtement, chaya. Et la deuxième fois, cette fois, on cite Rabbi Eliezer Omer, afilo achat, même une fois. Besafa, et à l'extrémité, shnechotin berochav shlosha, batenirim chayav alamazedome. Pareil, on pose la même question dans cette braïta. À quoi ça sert une si petite quantité? L'orek tzitzul katan, c'est justement pour faire une petite ceinture. La Gemara dit, maintenant, shnechotim berochav shlosha, batenirim, vorek shnechotin alagas, valaimra chayav. Le Tanakama qui est cité ici, qui dit à chaque fois que c'est le chiffre 2, c'est qui? C'est Rabbanan. Et bien dans cette autre braïta, Stama, Tanakama, c'est Rabbanan. Donc on a notre Mishnah, nous, qui cite Rabbi Eliezer et Chachamim. Et après, on a 2 braïtot qui reprennent quasiment les mêmes idées qu'on a dans notre Mishnah, sauf qu'une fois, on a mis Rabbi Eliezer comme Tanakama.
et Chachamim comme Cholek. Une fois on a mis Rabbanan comme Tanakama et Rabbi Eliezer comme étant l'avis dissident. Alors c'est Baténirim et Maï Banirim. On a dit celui qui fait 2 Baténirim, Banirim. Amar Abaye, Tarte be Baténira, Vechada Benira. On attache 2 fils sur l'endroit où on met la chaîne, donc les premiers fils horizontaux qu'il y a dans le métier à tisser, et un troisième, Khada Benira, c'est le fait d'attacher un troisième fil au bâton de bois qu'il y a sur le métier à tisser. Bekiros, Maïkiros, la Gemara dit quoi Bekiros? Amar, Rav nous dit c'est Metsovitar. Rashi explique que c'est un métier à tisser qui fonctionne avec une pédale à pied et avec une partie qui monte et qui descend, et le Kiros, c'est cette partie qui monte et qui descend à l'action de la pédale. À Tover chez Tfirot, on a dit le fait de faire 2 reprises. On est chayav, atanina, bavot melachot. On l'a déjà dit dans la Mishnah de Klal Gadol, là-bas sur les avot melachot, sur les melachot, on a déjà dit. Alors, on avait dit là-bas, va tofer chez Tfirot, mishum de gabel mitna sefa. La tu as raison, mais en fait c'était une introduction à la suite, qui elle est intéressante. Va courir al minatit for. Celui qui déchire, il est chayav s'il le fait dans l'intention de faire une reprise. Alors, la m'a dit, mais pareil. Mais l'histoire acheté Tfirot, quand tu as mis un ami, ça aussi c'est déjà marqué là-bas, à tofer va courir. Anami tanina bavot melachot. Et là, mishum de kabel limit nesefa. Mais même ça, c'est à cause de la suite. Akura mechamato, ve'al meto, mishum achi, katena tofer, chez Tfirot. On voulait en fait nous apprendre que celui qui déchire pour un mort, ou qui déchire en tout cas avec une intention de destruction, et non pas de recoudre justement, eh bien, il est patour. C'est pour ça qu'on a parlé de déchirer et de faire une reprise également. C'était une introduction à cela. Et on reprend justement ce sujet-là, dans quel cas on utilise le fait de faire simplement 2 tfirot? La Gemara dit Avda, qui s'attaque, quand on va faire une poche, on déchire le vêtement et après on reprend un peu, et donc 2 tfirot ça suffit pour faire une poche. Mishnah, Akora Bachamato Valmeto, donc c'est ce fameux cas qu'on a cité il y a quelques instants, celui qui déchire dans sa colère, ou almeto, ou à cause d'un défunt qu'il a. Quelqu'un, tout celui qui détruit, pturim. Celui qui détruit pour réparer, shuran kim taken. Le shur, il est par rapport au tikkun, par rapport à la réparation. Shuram laben, vamnafet, vatsovea, vatove, par rapport à tout ce qui est travail du lin, donc de le blanchir, de menafet, de séparer les fils, tsovea, de le colorer, tove, le fait de filer. Kemelo rachav, asit. C'est la largeur de sit et sit kafoul. Sit, c'est la taille, l'espace qu'il y a entre le deuxième et le troisième doigt de la main, multiplié par 2, c'est cette largeur-là, ce que l'on est chayav de ces 4 melachot. Oreg shnechutin shuro, kemelo asit, et le fait de tisser 2 fils, la largeur, c'est kemelo asit, c'est la largeur qui est entre ces 2 doigts. Romino, on objecte, akora bachamato bavelo, ve'almeto chayav. On a une braïta qui dit que celui qui déchire dans sa colère ou pour un deuil est chayav. Notre Mishnah dit que c'est pas tôt. Et on nous dit que même s'il le fait pas en Shabbat, il est yotse de la mitzvah de kriya, de déchirer les vêtements pour un deuil. Alors, il y a un problème. Lokashia, habemed dide, habemed alma. On propose de dire que ça dépend de quel mort on parle. Si c'est un mort dont il s'occupe, eh bien, il est chayav et en même temps il a fait la mitzvah parce qu'il est concerné. Mais celui qui déchirait pour un mort, mais c'est pas le sien, entre guillemets, non. Il m'a dit, mais pourtant c'est marqué Ve'ameto Katane dans la Mishnah, on dit que c'est pas tout. On a dit son mort, donc c'est quelqu'un de proche. Dans l'un, Bemet d'idée. Non, t'as raison. C'est Bemet d'idée. Wanardela Bene Avelotinu. Mais une distinction. Est-ce qu'il, c'est un mort dont il s'occupe, mais qui n'a pas l'obligation de s'endeuiller pour lui, ou un mort dont il a l'obligation de s'endeuiller pour la disparition? Et donc, Wanardela Bene Avelotinu. Il m'a dit, et alors, ça peut être un chacham, mais chacham. Ava, chiyuv mechayev, il serait chayav. Pourquoi? Parce que c'est marqué Tanya chacham, shemet. Akol krovav. Quand un chacham décède, tout le monde est proche de lui. Il m'a dit, c'est pas vrai, akol krovav, c'est le kadatach, et là, il m'a akol ke krovav. Tout le monde doit se comporter comme des proches, et donc déchirer. Akol korim alav, akol choltzim alav. À l'époque, ils avaient une manière de porter le vêtement aussi particulier pour le deuil. Akol mavrin, tout le monde fait la seoudet avra'a, qu'on fait après. Bechava, l'autre de la chachamou. La Gemara dit, c'est pas un chacham. Donc la Mishnah, où on dit qu'il est pas tour de Shabbat, c'est parce qu'il ne doit pas déchirer. Pourquoi il ne doit pas déchirer? Parce qu'il n'est pas un des proches sur lesquels on doit s'endeuiller, et il n'est pas non plus un chacham.
La dit, mais ça peut être au moins un homme kasher. Oui, Adam kasher, achiyuvim chayev, il y a aussi une obligation, Tania, c'est marqué dans une braïta, mipnema metim, banav ou bnotav shel adam. Pourquoi un homme peut perdre ses enfants, alors allez-nous, keshem ktanim quand ils sont petits, kedé sheivke veit abel à l'adam kasher, pour qu'il pleure par la suite sur un homme kasher qui décède. La dit, mais ça n'a pas de sens. L'homme kasher, il n'est pas encore décédé, donc il n'a pas encore transgressé à cette obligation de pleurer. Alors quoi, Arvona, chaque léminé, on lui prend déjà en gage ses enfants. Et là, on corrige, il a mis chez l'obacha, parce qu'il n'a pas pleuré. Vite abel adam kasher. Chez kol abocha adam kasher, mochalim lo kol arvonotav, car celui qui pleure pour un homme kasher qui décède, on lui pardonne toutes ses fautes. Bishvili kevot she'asa, l'otrecha de adam kasher. Et donc la Gemara nous dit, au final, c'est notre Mishnah parle d'un homme qui n'est pas kasher. C'est pas adam kasher, c'est pas un chacham, mais c'est pas non plus quelqu'un pour qui il doit s'endeuiller. La Gemara dit maintenant, mais ici il a assisté au décès même, à la sortie de la Neshama. Là aussi il doit faire une obligation des Tanya, c'est marqué. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Omed al-Met, Bishat Yitzias Neshama, celui qui est devant un homme au moment où l'âme part, Chayav l'ikroa, il doit déchirer. Alamaz Elomel, le Sefer Torah Shenisrefa, parce que c'est comme un Sefer Torah qui est brûlé. L'autre Icha, Delokai Bishat Yitzias Neshama, la Gemara nous dit, c'est aussi un cas où il n'a pas assisté. Ça ne se passe pas au moment de Yitzias Neshama. Tinach Meto, ok, tu m'as expliqué de manière un peu complexe l'histoire du mort. Non, mais Bechamato, sa colère. Kacher Hamato, Hamato, là il y a un vrai problème. Parce qu'une fois on dit que c'est Chav, une fois on dit que c'est Pato. Là, il m'a dit non, Lokaché, un ami Lokaché, Arabi Yuda, Rabbi Shimon. Ça dépend si on est Rabbi Yuda ou si on est Rabbi Shimon. Donc quoi? Arabi Yuda Damar Melcha Shenisra Goufa Chayab. Rabbi Yuda pense que quand je fais une Melacha, mais que j'en ai pas besoin en elle-même, je le fais pour la conséquence, je suis Chayab. Rabbi Shimon Damar Melcha Shenisra Goufa, pas tour je suis pas tour. Donc comme je n'ai pas vraiment besoin du vêtement déchiré, mais je fais l'action pour la conséquence après, c'est Melcha Shenisra Goufa, et c'est pas tour pour un, c'est Chayav. Pour notre Mishnah, elle serait Rabbi Shimon, et la Braïta serait Rabbi Yuda. La Gemara dit attends. Et il m'a dit Shamat et Rabbi Yuda mitaken quelqu'un, Mishamat li attends, mais même Rabbi Yuda qui est mechayev, c'est quand c'est quelque chose qui est non seulement un melcha shenisra legoufa, mais qui est quand même quelque chose de positif. Mais quand c'est melcha shenisra legoufa et qu'en plus c'est un kilkul, c'est une destruction, Mishamat li, la Gemara dit non, ça c'est pas un problème. Amar Rabbi Avin, Aïnami mitakenu, d'une certaine manière, il y a un peu un tikkun là-dedans. Pourquoi? Des kavin echat les yitzro, parce que il soulage son Yetzirara de la colère. Au Kagana, Misharel, la Gemara dit, mais quoi on a le droit? Veat, on a pensé marquer Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Chilfa, non Chilfa, Baïgra, Shama, Mishum Rabbi Yochanan, Benouri, au nom de Rabbi Yochanan, Benouri, Amkara Begadav, Hamato, Bamshaber Kelav, celui qui déchire ses vêtements de colère, qui casse ses objets pareils de colère, Amfazer Maotav, Hamato, qui jette son argent dans la colère, Yebenecha, Kaoved Avodazara, considère-le comme étant un idolâtre. Shekachumanuto chez Sarah, parce que c'est ça l'habitude du Yetzara. Ayom, Omelecha, Sekar, aujourd'hui il te dit de faire un peu. Ou le Macha, Omelecha, Sekar, Vekar, et après il continue, Hach, Omelecha, Avodazara, jusqu'à ce qu'il te dise de faire Avodazara. Voilà, et après il le fait. Donc le fait de perdre le contrôle dans la colère fait que la personne est dans les mains du Yetzara, et donc il finira par faire Avodazara. Rabbi Avin, Amar Rabbi Avin, Maïkra, nous le verset, Lo Yebecha, Elzar, Velo Tishtachave, El Nechar, tu n'auras pas de Dieu étranger, et tu ne te prosterneras pas à El Nechar, encore une fois, un Dieu étranger, il y a une répétition. Alors Elzar c'est quoi? Ezeu Elzar c'est quoi le Dieu étranger? Chez Shbegoufo qu'il y a dans le corps d'un homme. Aveomer Zé c'est le Yitzhara, et en particulier celui de la colère. Donc, on a toujours ce problème-là, c'est qu'on a dit finalement que c'est quelqu'un qui s'énerve et qui calme son Yitzhara dans la colère, mais on a vu que c'était assourd. Alors comment c'est possible que ce soit un tikkun? L'autre des cas avid des mirma imta ain shebet, on propose autre chose. C'est quelqu'un qui le fait pour non pas parce que il veut calmer sa colère, mais parce qu'il veut inspirer la crainte auprès des gens de sa maison. Et on donne quelques exemples, évidemment, de gens qui le faisaient la semaine. Cas de Rav Yehuda, Shalif Mitzviata. Rav Yehuda, il déchirait les fils de ses vêtements. Ravacha Bar Yaakov, Tavar Mané Tivré, ça lui arrivait, Ravacha Bar Yaakov, de jeter, de casser des ustensiles mais qui étaient déjà cassés pour éviter le Bal Tashrit. Et Rav Shechet, Ramele le Hamte, Mounine et Areché, ça lui arrivait parfois de jeter des petits poissons sur la tête de sa servante. Et Ravaba, Tavar Nirtema, et Rabbi Abba, lui aussi, il a déchiré une sorte de couvercle comme ça, de bouteille ou
de cruche, il l'a cassé aussi pour, encore une fois, montrer aux gens de sa maison qu'il fallait le craindre. Amar Rabbi Shmuel ben Pazi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Mishum bar kapara, non bar kapara, quand la morid maot adam kacher, on reprend ce qu'on a vu là-haut. Et dans le même genre, tout celui qui verse des larmes pour un homme kacher, Akadosh Baruch Hu sofran, Akadosh Baruch Hu compte ses larmes au manicha bevet gnazav et il le met dans comme un trésor, il le garde chez les mares. Et là, on cite un verset dans Teilim. Nodi safarta atasima dimati benodecha alo bisifratecha. On parle là-bas de maot, de larmes, et on parle là-bas de deuil, et on parle aussi safarta bisifratecha. On parle de compter. De là, le midrash nous dit qu'Akadosh Baruch Hu compte les lettres que l'on verse pour les gens cachers. Amar Rav Yuda Marav Nodora Kol Mitatzel Bespedo Shel Chacham, tout celui qui n'est pas très zélé, qui vraiment est un peu paresseux dans le esped d'un Chacham, Raou il est kovro bechayav, mérite d'être enterré vivant. Shnema avec Beroto Bekvul Nachalato Betimna Tzerach Asher Behar Ephraim. On parle là-bas de Yoshua bin Nun, comment on l'a enterré. Be'at Safon Mitzafon Lehar Gaash. Au nord du mont Gaash. Et Gaash, une allusion à la colère. Mais la mèche chez Ragash, Alem, Ha, les organes, comme si la montagne avait voulu les tuer parce que justement ils n'ont pas fait assez de kavod à Yoshua bin Nun. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Chanan, Kol Yotzel Bespedo Shel Chacham, Eno Marichemim. Celui qui mitatzel sur le esped d'un Chacham ne vivra pas longtemps. Mida kenegen Mida. Donc c'est œil pour œil, d'une certaine manière. Shnema, Besa Asa, Beshalcha, Terevena, c'est le verset que Chachamim nous cite souvent pour dire que Hachem, il nous juge BCA, avec mesure. La CA, c'est une mesure. CA, c'est CA Keneget CA, c'est-à-dire que mesure pour mesure. Ici, on objecte, Eti Rabbi Chia, Baraba et Rabbi Chanan, Vayabdo Am, et Hachem Kolimé Yoshua. C'est marqué qu'ils ont servi, le peuple a servi Yoshua bin Nun, et tous les sages qui ont prolongé leur jour après Yoshua, machma que les sages, qui sont responsables de ce que le peuple fait, et qui étaient responsables de l'enterrement de Yoshua bin Nun, ont prolongé leur jour, donc ils ont vécu longtemps. Amalé lui dit, Bablaï, Babylonien, Yamim Yerichou, Shenim Yerichou, regarde bien le verset, c'est marqué qu'ils ont prolongé leur jour, mais pas leurs années. Donc la Gemara dit, alors si c'est cela, il y a plein de fois dans la Torah où on parle d'une bracha, que tu seras récompensé et tu auras des jours prolongés. Si c'est ça selon toi, ça veut dire qu'en fait on va pas vivre longtemps, c'est pas une bracha, puisque c'est des jours et pas des années. Alors, il lui dit, là me'ata leman yirbu yimechem dans le schéma Israël, afin que tes jours se rallongent, vivim minechem et ceux de tes enfants. Yamim velo shanim, là aussi c'est des jours et pas des années. La Rabbi Chanan répond, non, là-bas c'est différent, c'est une bracha. Quand c'est une bracha, effectivement, c'est jour, mais ça veut dire en fait des années. Et quand c'est pas une bracha, on peut être doresh, effectivement, jour et non pas des années. Donc finalement, ils n'ont pas vraiment vécu si longtemps.